De la part de ta mère et de Martin. Je peux le foutre à la poubelle. Ce gamin a toujours été une mine d'emmerdement. Ils ont fait un pas vers toi en t'envoyant ce bouquin. Fais un pas vers eux. Ça me fait plaisir que tu m'appelles. Je voulais te dire merci pour le livre. Toujours mieux que se faire tabasser. Arrête, hein, on va pas revenir là-dessus. Quelqu'un manipule Charlotte et l'a poussée à m'accuser d'agression sexuelle. Pourquoi j'aurais fait ça, hein? Vous étiez un petit peu inquiet que l'enquête sur la mort de votre associé soit ouverte. Je pensais que ça allait me soulager de tout dire à la police, mais je me dégoûte encore plus. Allez, tout ça, ça sera bientôt derrière. Hein? Tu t'inquiètes pas. Courage. Je t'appelle. Je vous en prie, asseyez-vous. On se voit donc ce matin pour préparer l'audition qui aura lieu tout à l'heure avec la juge Alphonse. D'abord, comment vous vous sentez, Charlotte? Vous avez bien compris que Monsieur Cazan vous avait manipulé? Que c'est lui le véritable coupable dans cette affaire? Charlotte, vous êtes une victime. J'ai quand même failli faire condamner Monsieur Léonie alors qu'il a rien fait. On a lu qu'elle risquait jusqu'à 5 ans de prison pour dénonciation calomnieuse, c'est vrai? C'est la peine maximum, en effet. Mais Charlotte est mineure. Elle a menti sous emprise et sous la menace. Je vais plaider le non-lieu. D'autant que j'ai eu l'avocat du capitaine Léonie qui m'a dit qu'il ne porterait pas plainte contre Charlotte. Non, mais je suis content pour Manu. Par contre, ça va être compliqué à gérer pour Charlotte. Oui, d'ailleurs, on s'est dit qu'on allait garder un œil sur elle au lycée. Non, mais tu lis? Bah ça va, ça m'est déjà arrivé. Oui. Oui. C'est pas du tout ce qu'on voulait dire, hein. C'est juste que... Enfin, on trouve qu'il est très tôt, quoi. C'est le livre que ta mère t'a offert? Ouais. Et ça te plaît? Bah c'est hyper chiant. En plus son mec sait très bien que je déteste les bouquins. Surtout les vieux trucs historiques avec plein de mots compliqués. Je suis sûr qu'il a fait exprès pour me faire chier. Ah, c'est pas si compliqué que ça, Dumas. Pas compliqué? Les premiers rayons d'un rouge pourpre diaprèrent de leur rubis les pointes écumeuses des vagues. Écumeuse, ça veut dire recouverte d'écume. Ah, ok. Et diaprère alors? Et diaphragme, ça veut dire... Ah. Je sais pas ce que ça veut dire. Bah non, c'est pas ce que ça veut dire. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit peu de vocabulaire suranné. Suranné, ça veut dire dépassé. Mais franchement, c'est un super roman, ça vaut le coup que tu t'accroches. Ouais, bah j'ai lu 35 pages et je me fais toujours autant chier qu'à la première. Bon, que t'aimes ou que t'aimes pas, c'est quand même sympa qu'il te fasse quelque chose, non? Bon, sinon, vous vous rappelez que Noura vient dormir à la maison ce soir? Oui. Oui. Oui, super. Cool. Cool. Je te prends du miel? Ouais, mais te prends pas cette fois, hein. Étiquette jaune. Promis. Une toute petite mine, toi. T'as encore mal dormi, hein. Ça va. Hey. Je pense beaucoup à Pablo en ce moment. Je sais que tu penses que c'est de ma faute si tu le vois plus. J'ai jamais dit ça. J'avoue que c'est ce que tu crois. Mais non!
Je le connais depuis qu'il a 7 ans. Je l'ai élevé comme mon propre fils. Tu crois que ça me fait pas du mal à moi aussi, cette situation? Je t'ai rien reproché. Non, mais j'aurais préféré que ça se passe autrement, crois-moi. Hein. Martin, j'ai rien dit. Non, mais j'en ai marre, t'es sous-entendu, là. Ah, c'est insupportable à force. Mais y a pas de sous-entendu, vraiment. Tu sais ce qu'on va faire? On va y aller à Montpellier. Puis on va y rester le temps que tu te réconcilies avec ton fils. Si. C'est la seule solution. T'es sûr de vouloir faire ça? Bah, de toute manière, c'est sur le chemin de notre randonnée dans les Pyrénées, non? Ça fera pas un grand détour. Puis comme ça, on arrêtera peut-être de dire que c'est de ma faute. Bonjour. La juge Alpha, on va vous recevoir. Allô? Allô, c'est Caroline. Je voulais juste te dire que demain, on part de Lyon pour les Pyrénées. Et on aimerait bien passer à Montpellier pour passer voir Pablo. Ok, tu l'as appelé? Non. Non, je voulais t'en parler d'abord. Quoi, t'as peur de sa réaction? Bah, vu ce qui s'est passé la dernière fois qu'on s'est vus, je t'avoue que oui, un peu, oui. Non, mais la dernière fois, t'avais été un peu dur avec lui, mais ça s'est apaisé depuis. Tu crois? Après, c'est Pablo, tu le connais, hein. Il peut partir au quart de tour. J'ai tellement peur qu'il veuille plus me voir. Non, 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 je sais que tu lui manques. Il te l'a dit? Non, mais enfin, il a dit à d'autres personnes qui me l'ont rapporté. Donc tu penses que ça lui ferait plaisir, toi? J'en suis même sûr. Quand le capitaine Léonie s'est écarté pour téléphoner à Madame Prodi, dire que je m'étais enfuie de la sortie scolaire et que j'allais bien, c'est là que j'en ai profité pour arracher un bouton de sa veste. Pourquoi? Sacha m'avait dit qu'il fallait trouver un moyen de montrer à la police que je m'étais débattue. Je sais que j'aurais jamais dû faire ça, mais il me disait que si je trouvais pas une façon de faire accuser le capitaine Léonie, il allait aller en prison. Il vous a dit pourquoi il risquait de faire de la prison? Il m'a dit qu'il avait fait une fraude à la TVA dans sa société pour rembourser des mecs. Et que si la police le retrouvait, on allait être séparés et moi, je pouvais pas supporter. Charlotte, vous réalisez quand même qu'un homme a été accusé à tort d'agression sexuelle sur la base de vos déclarations. Je tiens quand même à vous rappeler que dès que Charlotte a compris qu'elle avait été manipulée par Monsieur Kazan, elle a décidé d'aller voir la police. Mais il l'a menacée de divulguer une sextape. Oui, je sais, j'ai lu le dossier. Ce que je veux dire, c'est qu'elle était totalement sous emprise de cet homme, qui au passage a 10 ans de plus qu'elle. Donc, elle est aussi une victime dans cette affaire. Je suis de votre avis. Au vu de l'expertise psychologique et du contexte, il est évident que Mademoiselle Guérin a été manipulée. Je vais donc prononcer un non-lieu dans cette affaire. Kazan continue de nier toute implication dans la mort de son associé. Oui. Ah, je peux repasser plus tard, s'il vous plaît. Non, 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 entrez, Touré. On est sur l'affaire Kazan, là. Vous avez des nouvelles? Justement, c'est pour ça que je suis passé vous voir. J'ai pu récupérer des échantillons de sang de Jules Levert auprès du service central de préservation des prélèvements biologiques. Et alors? J'ai poussé l'analyse et comme je le pensais, j'ai trouvé des traces d'hypoglycémie. C'est un médicament réservé aux diabétiques? C'est ça, monsieur le procureur. En fait, ça augmente la production d'insuline. Si vous en administrez à quelqu'un non diabétique, ça agit comme un poison. Dans le cas de Jules Levert, c'est probablement ça qui a provoqué le malaise cardiaque et donc entraîné la mort. Ok. Donc on a bien affaire à un meurtre. Bon, bah écoutez, merci, hein, Touré. Bon, avec cette preuve ajoutée au témoignage du comptable, plus le compte caché de Kazan, on a de quoi convaincre un jury, non? Absolument, ouais. Même si Kazan continue à nier, là on le tient. Eh bien, bravo, messieurs.
On se boit un petit coup ce soir? Bah avec plaisir, c'est toi qui paye, hein. Allez, moi, je te dois bien ça, hein, donc. Bah ouais, tu m'étonnes que tu me donnes bien ça. Déconne pas, Manu. Viens, cette petite merde, là. Je m'en fous de ce que tu m'as fait, mais ce que t'as fait à la petite, là. J'espère que tu vas prendre bien cher. Vas-y, embarque-le. Bon, les gars, ça sent l'interro surprise là, hein. Ah non. Ah si, je On t'assure. fera la poisse, déjà j'ai à peine regardé les exos d'hier. Bah, c'est sûr que là, si Becker, elle arrive avec son petit sourire au coin, là. Ah ouais, c'est sûr. hein. Bien dans la merde. C'est quoi, elle fait sa tête en mode bon allez, hop, vous me sortez vos copies, contrôle surprise. Attendez, les gars. Quoi? Charlotte, elle a eu un non-lieu. Non. Ah, si, je t'assure. Mais c'est génial. Ça veut dire quoi? Qu'elle va pas être poursuivie en justice. Putain, mais c'est trop bien, du coup ça veut dire qu'elle revient en cours demain, tu penses? Bah non, là, elle a l'air de me dire qu'elle a besoin de temps encore. Ouais. Bon, en même temps ça se comprend, hein. Vu ce qu'elle a vécu, ça va. Bah ouais, c'est clair. Bah après, les gars, elle a quand même accusé un innocent d'agression sexuelle. Bah Noura, qu'est-ce que tu racontes là? Bah c'est vrai quand même. Enfin, je veux dire, elle a déconné. Oui, enfin, meuf, je te rappelle qu'elle était sous l'emprise d'un mec plus âgé qu'elle. C'est une victime, elle aussi, dans l'histoire. Bah oui, bien sûr qu'elle est victime, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a failli ruiner la vie de ce flic aussi. Mais son mec, à Charlotte, il l'a quand même menacé de divulguer une sextape sur les réseaux si elle faisait pas ce qu'il voulait. T'aurais fait quoi, toi, à sa place? Allô? Ça va? Je te dérange pas? Je suis au lycée. Ah, excuse-moi. Je voulais juste te dire qu'avec Martin, demain, on passe à Montpellier. On pourrait se voir? Enfin, si t'en as envie, hein, bien sûr. Mais Martin, il est ok? Ah, mais oui, mais c'est même lui qui a proposé qu'on s'arrête. On part dans les Pyrénées pour faire une randonnée. Ça me ferait vraiment plaisir. Ça marche. Ah ben... c'est super, alors... Bon ben, je te dis à demain. Ouais, je te rappelle en arrivant. À demain. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais voir ma mère et mon beau-père demain. J'ai jamais donné d'hypoglycémiant à Jules. Je sais même pas ce que c'est. Maître, vous devriez conseiller à votre client d'arrêter de camper sur ses positions, ça ne fait qu'aggraver son cas. Arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que la preuve que mon client aurait empoisonné Jules Levert n'a pas été établie, si? On a le mobile, maître. La fraude à la TVA. On a l'ouverture d'un compte bancaire sous une fausse identité. On a un faux passeport. On a retrouvé des valises à son domicile pendant la perquisition. Que des éléments probants indiquant une fuite à l'étranger. Oui, certes, Monsieur Kazan ne nie pas la fraude ni sa tentative de fuite. Encore heureux. Mais le meurtre de son associé. Vous êtes sûr de vouloir continuer dans cette voie? Je suis pas responsable de la mort de Jules. Alors pourquoi vous avez manipulé Charlotte Guérin si c'est pas pour couvrir ce meurtre? Pour couvrir la fraude. J'ai jamais tué personne. Donc vous êtes en train d'avouer que vous avez fait pression sur une mineure pour la pousser à accuser à tort un homme d'agression sexuelle? Non. Notre relation a été consentie, on s'aimait. Je lui ai simplement dit que j'avais peur de partir en prison pour fraude et... Et elle a décidé toute seule d'accuser le capitaine Léoni. Vous pensez vraiment que je vais croire ça? Monsieur Kazan, dans un contexte post-MeToo,
où la parole des femmes est enfin un tout petit peu entendue. Ce que vous avez obligé cette jeune fille à faire est doublement condamnable. Je l'ai obligé à rien. Bien. Compte tenu des éléments qui sont en ma possession, je vous mets en examen pour homicide, dissimulation de preuves, chantage sur mineur, fraude fiscale et usage de faux. Et je vais même demander au juge des libertés votre mise en détention préventive et je ne doute pas de l'obtenir. Messieurs. Madame la juge. Ça commence à m'être trop bien, je te jure. Ah oui. D'ailleurs, faut qu'on s'organise, hein. On fait comment pour demain, du coup? Soit on part ensemble, soit on se rejoint avant. Je sais pas. Comme tu veux. Comme tu veux, juste on part pas trop tard, comme ça on est bien placé, Ouais, tu vois. t'as raison, je suis chaud. Vas-y. Bah, tu sais quoi, on peut passer chez Pablo et puis après on passe te prendre. Hein, Pablo, t'es chaud, toi? Moi, je vais pas venir, les gars. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, mais sinon, je sais pas, on se rejoint chez Achille direct. Ouais. Non, mais pour de vrai, les gars, je peux pas venir, je peux plus. Attends, sérieux? Pourquoi? J'ai un truc de famille. Un truc qui t'est pas prévu. Donc là, tu vas rater la meilleure soirée avec le meilleur DJ pour un truc de famille. T'as pas mieux, non? Ma mère passe à Montpellier, avec mon beau-père. Ils viennent exprès pour me voir. T'as pas dit que tu voulais plus jamais entendre parler d'eux, je sais pas? Après tout ce qu'ils t'ont fait, en plus? Bah, c'est bon, lâche-moi, là. Et toi, tu dis rien, là? Bah si, attends, sérieux, c'est une des meilleures soirées de l'année, peut-être. La rater à cause d'eux, franchement. Y'a Pablo, Bande de bouffons. il a craqué ou quoi, là? Qu'est-ce que tu fais? Je suis très content qu'on retravaille ensemble. Ouais. Ouais. Mais de toute façon, j'ai toutes les factures. On se fait un point demain avec... Exactement. Parfait. Et ben, on voit tout ça demain, si vous voulez. Moi aussi, ça me fait très plaisir. Très bien. Ah bah écoutez, on fait comme ça, on se voit demain. Génial. Au revoir. Salut Martin. Alors, ce bilan comptable, on en est où? J'ai un souci, il me manque 2 déclarations URSSAF. Et le responsable du service qui s'en occupe est pas là aujourd'hui. Ok. Et on peut pas s'en passer? Ah non, non. J'ai besoin des chiffres actualisés pour finaliser. Ok. Et alors on fait comment, du coup? Bah, je repasserai demain matin. T'es pas censé partir en vacances demain? Ouais. Enfin, je vais pas laisser le bilan en plan. Puis je voudrais partir l'esprit tranquille. Surtout après le petit désaccord qu'on a eu. C'est oublié pour moi. Pour toi aussi, j'espère. Ouais. Je suis content qu'on ait pu trouver un terrain d'entente. Moi aussi. Ils m'appelleront en arrivant. Je sais pas encore où on ira se poser. Bah, t'es content de les voir? Ça va. Super, alors. Et tu dînes avec eux? Je sais pas. On verra. Vous couchez pas trop tard, c'est lundi. Hein. Je m'attendais pas à ce qu'il les revoie aussitôt. Enfin, il a l'air d'appréhender quand même. Bah, c'est normal, ça fait longtemps qu'ils les a pas vus. J'espère que ça va bien se passer. Non, je pense qu'ils ont tous envie que ça se passe bien. Tu stresses? Je sais pas si j'ai eu raison d'accepter de le voir. Je suis sûre que oui. Oh, t'es trop mignon. Tu vois ta mère? Là, elle a l'air heureuse de t'avoir. C'était une belle période. Jusqu'à ce que mon beau-père débarque dans notre vie. Il a tout foutu en l'air. Tout est devenu tendu. Il n'y avait plus que les engueulades. Et tout est parti en vrille. C'est bien qu'il s'est accepté de te revoir. Je
Je me dis, c'est la preuve qu'ils ont envie que ça aille mieux. J'espère. En tout cas, c'est pour ça que j'ai dit oui. Moi, je suis sûre que ça va bien se passer. Je vais être en retard, allez. Qu'est-ce qu'il y a? T'as plus envie de moi, c'est ça? Si, ouais. Reste ferme. Arrête ça, s'il te plaît. J'ai envie de toi, putain. J'ai pas envie, là. Ferme-la. Ça va mon cœur? Je peux pas retourner au lycée. Tu y retourneras quand tu seras prête. Non, je comprends pas. Je vais pas supporter le regard des autres sur moi. Charlotte, que ce soit tes amis ou tes profs, tout le monde sait que t'es avant tout une victime dans cette histoire. Il faut que tu leur fasses confiance. Maman, s'il te plaît, je veux aller dans un lycée où personne me connaît. J'irai où tu veux, je dirai même en pension s'il faut. Je veux partir de Montpellier.